Cette première lecture du Monde aurait pu aussi s'intituler Le fascisme immense et vert, pour faire écho ainsi à l'expression de Robert Brasillac dans son Lettre à un soldat de la classe 60, écrit en prison durant son procès pour collaborationnisme. Voici ce qu'il écrivait. Le fascisme, il y a bien longtemps que nous avons pensé que c'était une poésie, et la poésie même du XXe siècle, avec le communisme sans doute. Je me dis que cela ne peut pas mourir. Les petits enfants, qui seront les garçons de 20 ans plus tard, apprendront avec un sombre émerveillement l'existence de cette exaltation de millions d'hommes, les contes de jeunesse, la gloire du passé, les défilés, les cathédrales de lumière, les héros frappés au combat, l'amitié entre les jeunesses de toutes les nations réconciliées, José Antonio, le fascisme immense et rouge. Je ne pourrai jamais oublier le rayonnement merveilleux du fascisme universel de ma jeunesse. Voici ce qu'il écrivait. Aujourd'hui, voici ce qu'on pourrait dire du futur qui nous attend sur la botte des chemises vertes de l'écologisme. L'écologisme, il y a bien longtemps que nous avons pensé que c'était une poésie, et la poésie même du XXIe siècle, avec le macronisme sans doute. Je me dis que cela ne peut pas mourir. Les petits-enfants non genrés, qui seront ce qu'ils voudront 20 ans plus tard, apprendront avec un sombre émerveillement l'existence de cette exaltation de millions d'individus, les camps de jeunesse, la gloire du passé effacé, les défilés, les murs végétaux, les héros frappés au combat, l'amitié entre les jeunesses de toutes les communautés réconciliées. Daniel Cohn-Bendit, Naomi Klein, Aymeric Caron et Greta Thunberg. Le fascisme immense et vert. Je ne pourrai jamais oublier le rayonnement merveilleux de l'écologisme universel de ma jeunesse. Car nous y voilà, enfin. Après chaque débâcle, un mouvement minoritaire mais plus résolu et organisé que les autres prend le pouvoir. Tels furent les cas des montagnards en 1792, les républicains en 1870, les bolcheviques en 1917, les chemises noires en Italie en 1922, les chemises brunes en Allemagne en 1933, les ayatollahs en Iran en 1979, les frères musulmans en Égypte en 2012, et ainsi de suite. Tel pourrait être alors le cas des écologistes, car écologisme rime avec fascisme, qui rime avec communisme, qui rime avec islamisme, qui rime avec nazisme. Si danger d'un retour du fascisme y a, eh bien, ce ne sera ni un fascisme de chemise noire ou brune, comme le fantasme les esprits les plus faibles, paresseux et ennuyés, mais un fascisme bel et bien en chemise verte en sarouel. Ce fascisme écologiste est déjà là en fait, sous nos yeux. On le voit tous les jours. Ils prônent la vasectomie et la ligature des trompes avec l'argument que les enfants sont polluants. Veulent interdire l'élevage d'animaux et la consommation de viande et de ses dérivés, comme le lait, les œufs. Poussent à abolir les frontières pour les autres, mais demandent de dresser des murs pour nous, car ils voudraient nous empêcher de rouler en voiture et de se déplacer en avion ou en bateau. Les OGM doivent être interdits, y compris dans les pays les plus pauvres et surpeuplés, ce qui aurait comme effet de provoquer soit une famine biblique, soit une autant biblique exode. L'euthanasie est pour eux un droit comme un autre, et il n'est pas exclu qu'il sera étendu dans le futur. Leur antispécisme est radical et s'interroge sur la pertinence du cannibalisme. Pourquoi ne pas manger de la chair humaine pour sauver la planète ? Telle est l'interrogation d'un scientifique qui ne pouvait bien évidemment qu'être un Suédois. Il est bien vrai qu'il n'y a aucune différence en fait entre se nourrir d'un poulet, d'un cochon, de ton grand-père ou d'une locuste, bien entendu. Toute forme de religion
est assimilé à l'opium des peuples et remplacé par le dieu de la nature, Gaïa, à laquelle faut dévouer un culte qui ne tardera pas à réhabiliter les sacrifices humains. Leur théologie est l'holisme, où ils estiment que tout serait lié par des mystérieuses énergies que la physique quantique pourra certainement un jour ou l'autre nous dévoiler, car tout comme le Dieu des monothéismes attend le dernier jour, celui-là de la résurrection, le fasciste vert attend le jour où nous nous fondrons avec Gaïa, la terre-mère. Cela s'appelle de l'eschatologie, était présent dans toutes les religions, particulièrement dans celle du christianisme et de l'islam, où les textes sacrés prophétisent la fin du monde et des temps. Et comme la Bible et le Coran sont des textes incréés et émanant de la parole de Dieu, donc c'est son verbe, l'holisme du fascisme vert ne peut être que la seule réponse entendable pour le commun des mortels, pour le citoyen lambda, qui est chaleureusement invité à croire à toutes ces évidences. Sinon, il sera banni de la communauté humaine. Ces personnes ont également une idée assez précise du rôle de l'État, bien entendu. Il s'agira d'une république sans parti d'opposition, puisqu'il n'y a pas besoin d'opposition à la vérité révélée. Ça sera une démocratie directe où les membres du parti unique seront périodiquement élus afin de représenter le peuple des électeurs, ou plutôt la volonté des électeurs, lesquels devront passer un examen citoyen pour obtenir une licence qui leur donne le droit de voter. Cela se sera révélé nécessaire afin d'éviter que la populace et la sombre canaille des gilets jaunes de ce type ne se fassent duper une fois de plus par les sirènes du populisme. L'État aura le rôle alors de tout contrôler pour garantir les libertés démocratiques acquises, qui seront bien entendu assurées aussi en échange d'un certain nombre de restrictions aux libertés individuelles. La délation sera encouragée car ce sera un acte citoyen et responsable, et le revenu universel, finalement, sera le juste salaire pour chacun, le juste prix de sa paresse et de ses combats sociétaux via son blog que personne ne lira. Leur modèle de réussite suprême est déjà aujourd'hui la Silicon Valley. Leur jeunesse idéale, on l'a déjà bien vu, mais on va le répéter, est celle d'une marée immense et verte de préadolescents fanatisés qui marchent dans les rues chaque vendredi et qui participent à des contes qui devront devenir obligatoires si l'on veut bien éduquer les futures générations. Cette jeunesse, ils l'appelleront éduquer et sensibiliser, alors qu'en réalité, il serait plus opportun de la désigner comme encadrée et dressée. Leur vision du monde, en fait, c'est du totalitarisme. C'est un totalitarisme écologique pour sauver la planète et combattre le dérèglement climatique. L'acte qui pourra déclencher cette révolution verte pourrait bien entendu être le déconfinement du Covid-19. Donc, et pourquoi pas? Sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, fleurissent les hymnes à la nature qui reprend ses droits, aux dauphins à venir, à la décroissance, à l'effondrement économique, à la pauvreté, à la prétendue baisse de la pollution. Voici donc qu'est-ce qui pourrait se passer dans un futur très proche. Voyons. Le déconfinement nous a laissé alors un monde à l'économie très fragilisée, voire complètement effondré, mais avec l'air qui n'a jamais été si pur. Les élections porteront au pouvoir alors toute une sorte de parti écolo et vert de centre-gauche et compagnie, qui, fidèles à leur génétique incompétence, ils prendront les mesures nécessaires pour achever le travail de sape des rapports sociaux et de l'économie. Ils détruiront alors des millions d'emplois, baisseront le niveau scolaire au nom de l'égalitarisme, interdiront les voitures qui roulent au diesel au nom du combat contre la pollution et institueront le tant attendu revenu universel pour combattre la pauvreté qu'ils auront eux-mêmes largement contribué à créer. Le rêve
sera celui-là d'un monde où les citoyens pourront penser et réfléchir en toute liberté, tout en sirotant leurs infusions en rooibos, et cela sans devoir aller faire des travaux trop pénibles ou trop durs dans les champs. Car ce sera le rôle des migrants venus des pays les plus pauvres, lesquels se casseront le dos à leur place pour leur permettre de continuer à débiter leur morale entre un plat de tofu et une salade, pleurant sur le sort des opprimés. Ils seront payés avec ça. Leur débilité augmentera l'inflation et la dette publique, dans l'espoir de continuer à trouver des ressources pour financer des services publics dont la qualité n'aura pas encore terminé de chuter à travers leurs gouvernements qui se sont succédés. Et surtout, pour continuer de financer ce revenu universel qui, en plus des aides appels, d'autres aides qui auront bricolé avec le temps, découragera toute personne saine d'esprit d'aller se trouver un boulot, car trop occupés à faire semblant de faire du social et de se gaver d'anxiolytiques pour combattre leur dépression. Enfin, on va vous filer 1 500 € net par mois, est-ce que vous avez envie d'aller chercher du boulot? Ah ben évidemment que non. Alors, quelles seront les conséquences? Bon, la pénurie montrera son visage carnassier et des émeutes réprimées par les forces de l'ordre sonneront le glas de cette social-démocratie écolo, permettant ainsi l'émergence de vrais mouvements écologistes qui, eux, seront vraiment radicaux. Attention, là, on va plus rigoler. Ça sera alors la capuchéa en chemise verte. Allez hop, tout le monde à ramasser du riz. Pourquoi ne pas contrôler par GPS les déplacements des personnes alors? L'idée est la suivante. Si les voitures polluent, il faut limiter au maximum les déplacements. Et ce sera l'État qui décidera qui et combien pourra se déplacer. Seulement pour se rendre au travail, par exemple, et pour des urgences, et toujours en covoiturage. Blablacar fera des fortunes gigantesques que, bien entendu, ils utiliseront pour une juste répartition. Ma foi, évidemment. Les transgresseurs seront verbalisés et au bout de 3 infractions, par exemple, connaîtront, disons, 6 mois de prison ferme et pourquoi pas 1 mois en 1 camp de rééducation pour leur faire comprendre l'importance de sauver la planète et combien ils ont été égoïstes et criminels à rouler en voiture 5 km plus du nécessaire. D'ailleurs, le confinement de 2020 nous avait déjà habitués à limiter nos déplacements et à renoncer à quelques libertés pour un bien supérieur. Donc on sera prêt à faire même plus, allez, un petit effort de plus. La société sera refondée sur les bases des petites communautés où chaque membre devra participer aux travaux de groupe. Par exemple, des cultures communes, des réparations, des forces de l'ordre, les organisations de camps de la jeunesse, cours de sensibilisation et sciences publiques de répétence et d'autocritique. Bref, les bobos écolos de Paris, de Saint-Germain-en-Laye, de Bordeaux et de Nice iront bosser et se bronzer. Le dos courbé et leur ration de tofu rationnée et bien assurée. On détruira le patriarcat qui n'existait déjà plus et on le remplacera avec le matriarcat le plus rigide et exigeant qui soit. Le transhumanisme nous aidera à créer une humanité composée exclusivement de femmes car elles sont plus coopératives, intelligentes et empathiques, nous disent les scientifiques de la République démocratique de Californie et les grands prêtres de Gaïa avec les films d'Hollywood à l'appui. Des milices citoyennes antifascistes veilleront à qu'aucune pensée divergente, c'est-à-dire fasciste et sexiste, n'ose contredire cette vérité révélée scientifiquement inattaquable. Les naissances ne seront plus interdites mais quand même fortement limitées. Un nouveau puritanisme sexuel comparaîtra, car tomber enceinte sera désormais assimilé à un cancer et la pénétration aura pris les contours d'un viol. Attention, on n'en est pas loin.
On fera la promotion de la stérilisation et on limitera le nombre d'enfants à 1 par couple, pas plus. On autorisera l'euthanasie pour les malades et les vieux, car ils seront considérés un poids pour la communauté. Ceux-ci accepteront leur destin avec un sourire aux lèvres, remerciant les fascistes verts de leur avoir ouvert les yeux et les esprits, et mourront avec bonheur, contents de sauver la planète, leur communauté et surtout les communautés des autres. Leurs derniers soupirs seront consacrés à demander pardon pour avoir pollué, car la nouvelle devise en vigueur sera désormais exister c'est polluer. Ils auront ainsi sauvé le monde de leur fétide exhalation corporelle chargée en CO2. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. On appellera tout cela un renouveau, et les grandes entreprises du numérique le soutiendront. Amazon enverra des bataillons de cyclistes sous-payés pour les livraisons. Google pistera les déplacements. Facebook censurera les pensées déviantes. Twitter éduquera en écriture inclusive et simplifiée. Les réseaux sociaux seront obligatoires et garantiront le vivre ensemble. Ainsi, le monde sera finalement meilleur.